Mesdames et messieurs, bonsoir à la une de l'actualité dans nos régions. Après une interruption de ses activités, l'entente pastorale du Sahel entend relancer son processus de mise en œuvre. Une relance qui passe par une mise à niveau de ses acteurs. Réunis à Dori en atelier sous l'égide du Conseil régional, les participants s'approprient les textes juridiques et administratifs d'une entente entre collectivités au Burkina Faso. Voici de quoi donner du sourire aux personnes déplacées internes. Le Lagré Naba Tigré et les commerçants du 15 yards de Ouagadougou manifestent leur compassion à ces personnes en difficulté. Des vivres et des vêtements, voilà ce que les donateurs offrent à ces déplacés. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, l'association pour la promotion de l'élevage au Burkina, au Sahel et en savane outille ses membres sur le processus de mise en place de l'entente pastorale au Sahel. C'est un atelier qui entend ainsi mettre au même niveau d'information tous les membres de l'association sur ce processus qui avait connu une interruption. On en sait davantage avec Suleiman Kwanda et Lazare Sanou. Ils sont tous des acteurs clés de la mise en place de l'entente pastorale au Sahel où l'élevage constitue la principale activité. Créée en 2014, l'entente pastorale a connu une interruption dans son processus de mise en place. C'est tout l'intérêt de cet atelier d'information. Et nous avons jugé nécessaire effectivement de revenir, réveiller le processus, accompagner effectivement le conseil régional en tandem avec le CRUS pour effectivement parachever ce que le CRUS avait commencé avec le conseil régional. Voilà, pour nous, une entente pastorale, il n'y a pas meilleur moyen pour le conseil régional avec l'ensemble des communes qui sont dans cette région-là d'intervenir pour l'intérêt effectivement des populations pastorales. À cet atelier d'information, ces acteurs vont se familiariser avec les normes juridico-administratives d'une entente intercollectivité au Burkina Faso, partager les expériences afin de prévenir, voire gérer les conflits qui résulteraient entre agriculteurs et éleveurs ici au Sahel et en savane. De son côté, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina se donne 24 heures pour passer en revue la campagne cotonnière 2019-2020. Il s'agit également pour la fêtière d'envisager avec plus de sérénité la campagne agricole qui s'annonce. L'ambition affichée par l'association interprofessionnelle du coton du Burkina, repositionner le Burkina Faso à la place des leaders ouest-africains dans la promotion de l'or blanc. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Karim Sissé. 550 000 tonnes de coton graine. C'est la prévision en termes de production de l'or blanc pour la présente campagne. Une prévision qui s'est fixée l'association interprofessionnelle du coton du Burkina à cette assemblée générale ordinaire de 2020. Nous avons déjà commencé les sorties terrain, voilà, donc pour voir déjà ce que les producteurs sont en train de faire, voilà, donc, et les inviter au suivi et au respect des itinéraires techniques. Je suis certain que avec ces efforts continus, nous pouvons encore retrouver notre place de leader au niveau de la production cotonnière en Afrique. Cette rencontre a été également l'occasion pour les premiers responsables de l'association interprofessionnelle du coton du Burkina de faire le bilan de la dernière campagne cotonnière. Les efforts consentis par le gouvernement pour soutenir la filière ont été présentés aux participants. Il y a également des plaidoyers que nous avons menés auprès des autorités, notamment le gouvernement même, voilà, pour demander la subvention des intrants qui n'étaient pas à la portée de nos producteurs. Le gouvernement aussi nous a compris et ils ont appuyé l'ensemble des impayés des campagnes 2017-2018 et 2018-2019. Les participants à la rencontre de Bobo Dioulasso ont pris l'engagement de travailler à l'atteinte des objectifs fixés. Dans l'actualité ce soir, les membres du conseil d'administration de l'École nationale de santé publique renforcent leurs capacités à Zignaré dans la région du plateau central. Un renforcement des capacités sur leur rôle et leurs responsabilités en tant qu'administrateur d'établissements publics de l'État. C'est une session de formation pour leur permettre de mieux exécuter leur mission. On en sait davantage avec Kuala Nebié et Maïmouna Traoré. Le conseil d'administration a pour mission principale d'exercer une autorité et un contrôle sur l'ensemble des organes de l'École nationale de santé publique afin de s'assurer de l'exécution de sa mission de service public.
Cette formation sur le rôle et la responsabilité des administrateurs a pour but de renforcer leurs capacités pour leur permettre de mieux exécuter leurs missions. C'est eux qui adoptent le budget de l'INSP, c'est eux qui adoptent le plan d'action annuel de l'INSP, d'autres documents comme le plan stratégique, le plan de communication, un certain nombre de documents que nous ne pouvons pas mettre en œuvre sans l'accord du conseil d'administration. Donc de ce point de vue, cet atelier de renforcement de capacité permet de huiler la communication entre le conseil d'administration et la direction générale. La formation porte sur 3 thématiques. Le cadre général des établissements publics de l'État, les responsabilités des administrateurs, les états financiers et le rapport de gestion du conseil d'administration. Nous sommes en train de travailler à l'universitarisation de l'INSP. Il conviendrait qu'au niveau de la gestion, on soit rigoureux pour permettre en fait que dans 2 ans au maximum, cet institut de formation soit relié à l'université. Avec la mise en œuvre du LMD, il conviendrait qu'on relève le niveau. Ces 3 jours de formation devraient permettre aux administrateurs de l'École nationale de santé publique d'acquérir les outils nécessaires pour relever ce défi. Retour ici à Ouagadougou où la mairie remet des attestations à 165 jeunes des coordinations d'associations formés en informatique. Cette remise d'attestation qui consacre la fin de la 2e session de formation initiée par la commune de Ouagadougou depuis octobre 2019 marque également le début des inscriptions pour la 3e session. Moussa Ouedraogo, Amadou Marcelto. Issus des coordinations d'associations de la commune de Ouagadougou, 168 personnes reçoivent ici leurs attestations de formation en informatique. Initiation ou renforcement de connaissances, elles se sont appropriées en 2 semaines l'utilisation de l'ordinateur. C'est des associations qui se sont retrouvées et faire en sorte que ceux qui développent et ceux qui font au niveau de la commune de Ouagadougou soient visibles. Et nous avons cette obligation, effectivement, de les accompagner et de les rassurer, et rassurer nos populations allant dans ce sens-là. Une démarche susceptible d'améliorer le rendement de ces associations de développement et mieux lutter contre le chômage. L'apport pour nos bénéficiaires, alors c'est d'abord, ça va beaucoup nous permettre, surtout les rapports, rédiger des rapports et d'activités de nos différentes associations, voilà, et qui, bon, dans un certain moment, et quand on ne maîtrise pas Internet et l'ordinateur, ça serait un peu compliqué. Mais maintenant, comme bon, avec cette formation, nous allons également essayer de travailler. À cette 2e session de formation en informatique tenue en octobre 2019, ils étaient 225 inscrits. Et cette remise d'attestation marque également l'ouverture des inscriptions pour la 3e session. Dans un tout autre registre de l'actualité, les commerçants du 15e et de Ouagadougou et le Larlé Naba Tigré traduisent leur solidarité aux déplacés internes. Ils font don de vivres et de vêtements d'une valeur de 19 millions de francs CFA à ces personnes en détresse. Un geste humanitaire qui répond surtout à l'appel à la solidarité lancé par le président du Faso. La remise de ces dons est intervenue hier jeudi en présence de Saïbani Tchema et Kwala Nebire. Le Larlé Naba Tigré et les commerçants du 15e manifestent leur solidarité aux déplacés internes. Une solidarité traduite à travers la remise de vivres et de vêtements d'une valeur de 19 millions de francs CFA à ces personnes en détresse. Une action humanitaire qui, selon les donateurs, s'inscrit en droite ligne de l'appel à la solidarité lancé par le président du Faso. J'estime que cela est très important qu'au Burkina Faso, des hommes et des femmes s'inscrivent dans la solidarité forte, s'inscrivent dans l'humanitaire vraiment concrètement exprimé. Les actions de solidarité de Larlé Naba nous ont motivés à aller vers lui pour lui présenter ce que nous avons pour soutenir les déplacés internes. Et le Larlé Naba a loué notre initiative et nous a accordé son soutien pour cette action de solidarité. Ce lot de vivres et de vêtements sera réparti entre les régions touchées par l'insécurité. Un don qui va contribuer à soulager un tant soit peu la souffrance des bénéficiaires en cette période de soudure. Ce midi, notre joie est inestimable et nous prions Dieu de bénir les donateurs. Que ce don puisse être partagé entre les déplacés qui sont dans la région du centre et dans les régions telles que la région du Nord, la région du Sahel et bien d'autres endroits qui abritent également des déplacés. Tout en saluant l'initiative des commerçants du 15e,
Le Larlé Naba Tigré appelle par ailleurs le peuple burkinabé à plus de solidarité et d'humanisme envers ces populations victimes de l'insécurité. Même solidarité traduite par les artistes de la région de l'Est envers ces personnes en déplacé. À travers un concert de 72 heures et l'accompagnement de bonne volonté, ces artistes ont pu ainsi récolter des fonds pour l'achat de vivres afin de venir en aide à ces personnes qui ont fui l'insécurité dans leur zone pour se réfugier à Fadane Gourma. Aruna Kabore, Aruna Mare pour le reportage. Solidaires dans les épreuves, les acteurs culturels de l'Est apportent leur réconfort aux personnes déplacées internes de la commune de Fadane Gourma. En guise de soutien aux déplacés qui ont tout abandonné du jour au lendemain pour sauver leur vie, la grande famille des artistes du Goulmou offre 2,5 tonnes de vivres et 5 bidons d'huile. On s'est dit, en tant qu'artiste seul, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour avoir plus d'argent pour payer ces vivres-là que nous donnons à nos frères déplacés. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire des concerts de 72 heures et récolter des sous. Ce geste vient en tout cas nous accompagner dans la prise en charge de ces déplacés qui, vous le savez, jour après jour, nous enregistrons des nouveaux déplacés, ce qui rend le travail déjà assez compliqué. Du fait de la situation sécuritaire, ils sont quelques 70 000 déplacés internes enregistrés dans la commune à en croire le conseil municipal. Leur prise en charge exige des efforts continus afin de leur assurer plus de dignité. La municipalité souhaite donc que d'autres acteurs tournent leur regard vers les déplacés internes de la région de l'Est. L'association des Amis de la République de Chine, elle également, fait parler son cœur au profit de l'orphelinat Om Kizito. Du matériel de protection contre le coronavirus et des vivres, voilà ce qu'elle offre aux pensionnaires de l'orphelinat. Un soutien salué par les responsables de Om Kizito, un orphelinat qui, depuis l'avènement du Covid-19, traverse des difficultés. Nongba Kouda, Amadine Nalsaga. L'association Les Amis de la République de Chine apporte ici son soutien à l'orphelinat Om Kizito. Du matériel de protection contre le coronavirus et des vivres au profit des pensionnaires de l'orphelinat. C'est composé du lait, du couscous arabe, des déodorants, de eau de javel, pommes de terre, oignons. Ça a une valeur de 2 400 000. L'orphelinat Om Kizito compte aujourd'hui près de 40 pensionnaires. Et selon ses premiers responsables, ce geste répond à un besoin car l'orphelinat traverse des moments difficiles depuis l'apparition du Covid-19. Mardi, j'étais là et la sœur en parlait qu'il va falloir trouver l'argent pour acheter du lait. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc je pense que le besoin est réellement là. Vous savez que la pandémie a créé un vide. Le vide se ressent dans nos marmites et aussi à l'orphelinat. Vous êtes sans oublier que l'orphelinat vit de dons. Nous n'avons pas d'activité, nous vivons de dons. L'association Les Amis de la République de Chine a été créée en 2015. Et ce geste entre dans le cadre d'une série d'activités au profit des personnes vulnérables. Les jours à venir, elle entend apporter également son soutien à des personnes défavorisées dans les hauts bassins. Point final pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Ismaël Dilima vous retrouve à 23h pour l'édition synthèse. Bonne suite des programmes.